versets 15 à 20. Matthieu chapitre 15, versets 15 à 20. Alléluia. Voilà. Et si vous l'avez, vous pouvez dire Amen. Alléluia. Je vois qu'on a une relève là qui est en train d'arriver au niveau de l'adoration. C'est bon. Amen. Amen. Ça, c'est bon. Amen. On veut une relève. Amen. C'est bon. Il y en a qui ne comprennent pas. Moi, je me comprends. Alléluia. Et les concernés, moi, on se comprend. Alléluia. Alléluia. Et comprendre le frère Ronald, oui, je cherchais. Content de voir le frère Ronald. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Et je vois aussi une de nos sœurs qui vient d'arriver. C'est un nouveau visage que je vois. Alléluia. On a la sœur. Oh, je m'excuse sur Hachnet Emmanuel. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je m'excuse quand je prononce mal le nom. Le Seigneur est vraiment bon. Alléluia. Nous vous accueillons. Alléluia. Alors, nous allons lire la parole du Seigneur. Si vous l'avez, vous pouvez dire Amen. Amen. Et sinon, vous pouvez aussi arriver à l'écran. Donc, il est écrit, Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Alléluia. Prions ensemble ce soir. Papa, nous voulons te dire encore merci pour ta parole, merci pour ton esprit, merci Seigneur Jésus pour nos frères et sœurs, merci pour l'œuvre que tu es en train de faire parmi nous Seigneur, pour les miracles que tu performes parmi nous, nous voulons te rendre toute la gloire. Je te prie maintenant de prendre le contrôle des moments qui vont suivre. Je t'en prie Seigneur, moi que je puisse annoncer ta parole, fais-moi grâce aujourd'hui, que je puisse parler à ton peuple sans crainte ni faveur et humblement Seigneur, avec compassion et autorité Seigneur mon Dieu, alléluia, que ton nom soit béni, que ta parole se glorifie ce soir Seigneur Jésus, qu'elle prenne de la place dans nos vies, qu'elle germe, qu'elle produise des fruits et que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que nous prions et nous disons tous au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de vous asseoir, est-ce que vous pouvez encore battre les mains pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a mis cette parole dans mon cœur pendant un certain temps. Je me préparais, je ne savais pas à quel moment il fallait que je le développe, mais je ressentais qu'il fallait aller dans cette direction-là. Amen. Vous savez, le Seigneur est en train de nous faire grâce. Des fois, le Seigneur te fait aller dans des endroits où tu es inconfortable. Mais aujourd'hui, vraiment, nous allons explorer certaines choses, mais ça va être peut-être un peu inconfortable, mais je pense que Dieu va nous aider. Hein? Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, dans ce passage que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 15, en fait, le Seigneur est en face des pharisiens. Hein? Et les pharisiens vont essayer d'utiliser ce qu'on appelle les traditions pour confondre le Seigneur Jésus. Vous savez, les pharisiens, c'était ces gens qui connaissaient la loi, c'était quasiment des docteurs de la loi, mais ils avaient non seulement une compréhension assez rigide de la parole de Dieu, ils ne la comprenaient pas comme le Seigneur voulait vraiment qu'ils la comprennent. Et quand tu lis les Écritures, tu rends compte qu'ils ont amené le peuple à être religieux. En fait, ils avaient la lettre, mais ils n'avaient pas l'esprit de la lettre, en d'autres termes. Et ces gens-là sont venus et ils ont voulu confondre le Seigneur Jésus. Au verset 1, la Bible dit, alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Hein, ils ont quitté Jérusalem, plutôt ils sont venus de Jérusalem. Probablement qu'ils ont fait un long trajet pour aller confondre le Seigneur Jésus. Pourquoi tes disciples, eux, quand ils mangent, ils ne se lavent pas les mains? Hein? Parce qu'ils sont en train de détruire ce qu'on appelle les traditions des anciens. Vous savez, ce qui frappe ici dans ce passage, c'est qu'ils ne sont pas en train de dire, ils sont en train de transgresser la parole de Dieu. Non. Ils sont en train de transgresser quoi? La tradition. Donc, il y a une distinction ici entre la tradition
et ce qu'on appelle la loi du Seigneur, la parole de Dieu. Et des fois, les traditions peuvent prendre la place de la parole du Seigneur dans nos vies. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons suivre la parole de Dieu. Nous voulons suivre la parole du Seigneur. Et là, Jésus va commencer à leur expliquer pourquoi tes disciples transgressent les traditions des anciens. Parce que eux, qu'est-ce qui se passe quand ils veulent manger? Ils ne se lavent pas les mains. Et dans la tradition juive, pas dans la loi, on devait effectivement se laver les mains avant de manger. C'est de la politesse, c'est de la bienséance, notre terme. Mais eux, ils en ont fait une loi. Amen. Si tu ne le fais pas, en d'autres termes, tu es en train de pécher contre le Seigneur. Et j'ai fait un peu quelques recherches quand je suis rentré à la maison par rapport au fait de se laver les mains. Chez les Juifs, en fait, ils ont cette tradition, c'est qu'avant un repas où l'on consomme, par exemple, du pain et toutes ces choses-là, il y a une obligation d'ordre rabbinique. Donc les rabbins avaient instauré ça, c'est obligé de se laver les mains. Donc certains d'entre vous, selon les rabbins, vous avez péché depuis le matin comme pas possible. Qui a mangé du pain aujourd'hui? S'il y a des gens qui ont mangé du pain et toutes ces choses, est-ce qu'il y en a qui se sont lavé les mains avant de manger le pain? Non. Mais en Afrique, on le faisait. Je pense en Haïti aussi, dans nos pays, par habitude, on se lave les mains avant de manger, tu vois. Et il dit ceci, il dit, on doit soigneusement veiller à faire ce qu'ils appellent cela le Netilat Yadayim, car celui qui néglige ce commandement s'attire ce qu'on appelle des mauvaises choses. Ça, c'est ce qu'on appelle, ça c'est les rabbins qui enseignaient ceci. Même celui qui n'a pas les mains sales et qui ne les a pas, et qui ne les a souillées d'une quelconque façon, doit malgré cela se laver les mains avant de manger. Et ils disent, ce que j'ai pu voir, c'est qu'ils disent ce lavage des mains que nous allons, qu'ils ont exposé, est différent du lavage des mains normal, en d'autres termes. Donc il y avait une façon spécifique de se laver les mains avant de manger. Maintenant, regardez ce qu'ils disent. Ça, c'est vraiment dans la tradition juive. Ils disent ceci, moins de 24 grammes de pain, on ne se lave pas les mains et on récite ce qu'on appelle une bénédiction sur le pain avant de la manger. Entre 24 et 56 grammes de pain, on se lave les mains sans réciter, plutôt on se lave les mains, voilà, et on récite la bénédiction sur le pain. Plus de 26 grammes, on se lave les mains et on récite la bénédiction sur le pain avant de le manger. Mais c'était compliqué. Mais ils avaient en d'autres termes ces traditions-là. Et ils ont commencé en d'autres termes à confronter en d'autres termes notre Seigneur Jésus-Christ pour lui montrer que quand on se lave les mains, quand on mange, en d'autres termes, on devient souillé. En fait, ils pensaient que ce qui entre en dedans de toi, quand tu n'as pas les mains propres et que tu manges, eh bien ça te souille. Pourquoi? Parce que certes, je peux comprendre l'esprit qui est derrière, ils cherchaient à se sanctifier. Mais en cherchant à se sanctifier, ils sont tombés dans ce qu'on appelle la religion. Ils sont tombés dans l'exagération, à un tel point qu'ils n'ont plus compris quelle était la volonté du Seigneur pour eux. En fait, comme je le dis, ils ont la lettre, mais ils n'ont pas l'esprit de la lettre. Peuple de Dieu, nous aimons le Seigneur, nous nous sanctifions, mais nous voulons comprendre l'esprit qui est derrière. Nous ne le faisons pas juste à l'aveuglette, nous le faisons parce que nous comprenons l'esprit qui est derrière la sanctification, l'esprit qui est derrière la consécration, l'esprit qui est derrière tout ce que nous faisons en d'autres termes. Nous ne le faisons pas juste pour le faire par religion. Amen. Et dans la Bible, dans certaines situations, c'est plutôt ce qui est fait hors de la... plutôt le Seigneur, dans ce passage, va révolutionner cette tradition. Il va, en d'autres termes, révolutionner leur compréhension de la tradition des anciens. Peuple de Dieu, n'arrivons pas à une place que la tradition des anciens devienne une loi. Ce n'est pas une loi, mais certaines traditions vont être en place tout simplement pour nous aider dans la bienséance. Mais ce n'est pas une loi de l'Éternel. Certaines choses ici, par exemple, à l'Église, sont instaurées en d'autres termes, mais ce n'est pas une loi biblique. Amen. Mais nous l'instaurons en d'autres termes par la bienséance pour bien fonctionner, pour que le corps puisse fonctionner, que l'Église puisse fonctionner d'une façon correcte. Alléluia. Amen. Je ne vais pas aller un peu plus de détails dans cela, mais on va aller dans le vif du sujet. Mais le Seigneur va leur montrer en d'autres termes qu'est-ce qui souille l'homme. Amen. Et dans la Bible, dans certaines situations, ce qui est fait hors de la volonté du Seigneur devient ce qu'on appelle une souillure. Amen. La sexualité entre deux personnes mariées est une bonne chose. Amen. C'est Dieu qui l'a créée. Mais elle devient une souillure quand elle est faite hors de la volonté du Seigneur.
Vous comprenez? Donc ce qui est fait hors de la volonté du Seigneur, c'est ça en d'autres termes qui te souille. Donc voici ce qu'il faut comprendre. Ce qui est fait hors de la volonté du Seigneur devient ce qu'on appelle une souillure. Mais quand c'est fait dans le contexte que Dieu nous demande de le faire, ça devient à ce moment-là une bénédiction pour nous. Certains animaux dans la Bible étaient aussi considérés comme souillés ou impurs. Nous le voyons dans Lévitique chapitre 11, versets 1 à 4. La Bible dit: l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit: parlez aux enfants d'Israël et dites: voici les animaux dont vous mangerez parmi les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Hein? Donc, certains animaux étaient considérés comme impurs, comme souillés spécifiquement, comme d'autres étaient considérés qu'ils pouvaient les consommer. Littéralement, Jésus va leur expliquer. Dans les Écritures, des fois, les païens étaient considérés comme des gens impurs. Comme des gens souillés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans l'alliance. Ils ont durci, en d'autres termes, la loi. Souvenez-vous de notre cher Pierre, quand il est monté sur la montagne et il est tombé en extase et il a vu une vision. Et il a vu une nappe qui contenait des animaux. Et le Seigneur dit: tue et mange. Et il dit ceci: je n'ai jamais mangé rien de souillé, rien d'impur de toute ma vie. Et le Seigneur lui dit ceci: ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur, en fait. Donc, ça représentait les païens qui allaient entrer, en d'autres termes, dans la nouvelle alliance. Mais eux, avec la pensée, la tradition juive, ils voyaient les nations comme étant impures, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas dans l'alliance. Mais Dieu avait sa main sur nous. Dieu avait sa main sur les nations et Dieu avait fait une brèche pour que les nations puissent entrer. Et Jésus va maintenant donner ce qu'on appelle, il va expliquer en fait qu'est-ce qui souille l'homme. Hein? Qu'est-ce qui souille l'homme? Dans certains cas, quand tu prends l'Ancien Testament, le Seigneur déclare quelqu'un qui a une perte de sang, la personne est comme impure. Elle est dans un état d'impureté à cette époque-là. Donc tout ce qu'elle touche devient impur en fait. Mais Jésus va révolutionner notre compréhension de la souillure. Que quelqu'un dise la souillure. Jésus va expliquer maintenant ceci. Jésus, la Bible dit au verset 15, le passage que nous avons lu, que Pierre, prenant la parole, demande au Seigneur: explique-nous cette parabole. Parce que quand Jésus arrive, ses disciples ont commencé à manger des épis et ils ne se lavent pas les mains. Et Jésus les laisse. Et les gens commencent à se plaindre. Mais pourquoi, en d'autres termes, tu ne te plains pas, maître? Et Jésus maintenant va leur expliquer. Jésus dit: mais vous êtes sans intelligence. Vous n'avez pas compris que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de nous, en d'autres termes, qui le souille. Il dit ceci: mais ce qui sort, verset 18 dans Matthieu 15, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Et nous allons étudier maintenant toutes ces choses. Donc il parle des mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ce sont les choses qui souillent l'homme. Amen. Mais manger sans se laver les mains, ça ne te souille pas. Et nous allons étudier maintenant tous ces points qui souillent l'homme. Premier point que le Seigneur évoque, c'est ce qu'on appelle les mauvaises pensées. C'est les mauvaises pensées qui nous souillent. Philippiens chapitre 4 et 8 dit ceci: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Il dit ceci, que tout ce qui est pur, tout ce qui est bon, soit l'objet de nos pensées. Maintenant, Dieu merci qu'on ne peut pas lire nos pensées. Amen. Dieu merci que s'il ouvrait nos pensées et qu'on voyait ce qui se passe, alléluia, merci Seigneur Jésus. Mais vous savez quoi? Nos pensées doivent faire l'objet de bonnes choses. Nous devons nous efforcer d'avoir de bonnes pensées. Mais quand tu as des mauvaises pensées, Jésus lui-même, Dieu manifesté dans la chair, déclare que c'est ça qui va souiller ton corps. Amen. Donc nous devons efforcer d'avoir des bonnes pensées. Comment les avoir? Il dit ceci, que tout ce qui est aimable, que ce qui est vrai, ce soit l'objet de nos pensées. Ce qui est honorable, ce qui est juste. Amen. Nous ne pensons pas toujours à faire des choses injustes. Ce qui est bon, ce qui est juste, tout ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation. Alléluia. Soit l'objet de nos pensées. Ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de nos pensées.
Et Paul dit ceci, que lorsque nous faisons ces choses-là, ce que nous avons entendu quand on le transmet, il dit ceci, pratiquez-le, et le Dieu de paix, il sera avec vous. Donc des fois, pour avoir le Seigneur avec nous, nous devons juste nous efforcer d'avoir ce qu'on appelle de bonnes pensées. Amen. Et quand tu appelles les bonnes pensées, Dieu est avec toi et ton corps n'est pas souillé. Alléluia. Deuxième point, il parle de ce qu'on appelle les meurtres. Les meurtres, c'est quoi? C'est l'action de tuer volontairement un être humain. Ça peut être d'une façon physique, comme ça peut être aussi d'une façon spirituelle. Jacques chapitre 2 et 11 dit ceci, en effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a aussi dit tu ne tueras point. Or, si tu commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Les meurtres, c'est tuer quelqu'un volontairement. On peut tuer quelqu'un physiquement en prenant quelque chose, on le tue, une arme et toutes ces choses, comme on peut le tuer d'une façon aussi spirituelle. Peuple de Dieu, nous ne devons pas nous tuer spirituellement, nous devons nous donner la vie spirituellement. Soit quelqu'un qui relève ceux qui ont l'esprit abattu, soit quelqu'un qui encourage, en d'autres termes. Tu sais, arrive à une place, prie que quelqu'un ne quitte pas sa marche dans le Seigneur à cause de toi. Mais tu dois donner la vie spirituellement, en d'autres termes. Regardez, Jacques chapitre 2 et 12 dit ceci, il dit, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Parce que pourquoi? Nous ne voulons pas être souillés. Troisième point, le Seigneur parle de ce qu'on appelle les adultères. Les adultères, c'est le fait d'avoir volontairement des rapports sexuels avec une personne autre que son mari ou sa femme. Amen. Et c'est ça, regardez, Proverbes 6 et 32 dit ceci, mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Et ce sont ces choses qui souillent l'homme. Ça souille l'homme. Nous ne devons pas, en d'autres termes, faire ces choses. Souvent dans la parole de Dieu, Israël est décrit comme une femme adultère qui est allée auprès d'autres hommes. Pourquoi? Sa image, Israël en train d'adorer d'autres divinités. Le Seigneur dit ceci, quand on commence à adorer d'autres divinités et que autre chose prend la place de Dieu dans nos vies, ça devient, en d'autres termes, c'est comme si on commet un adultère spirituel, spécifiquement. Vous comprenez ceci dans le monde physique, spirituellement, physiquement, quelqu'un qui fait l'adultère, mais quelqu'un qui met Dieu de côté et permet à autre chose de prendre la place de Dieu dans sa vie est spirituellement adultère. Quand tu prends le livre de Jérémie, il en parle. Jérémie chapitre 2 au verset 1. La parole de Dieu, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va écrire aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Rappelez-vous, Israël est sorti de l'Égypte et il suivait le Seigneur Jésus dans le désert. Il aimait le Seigneur. Le Seigneur, il a dit, l'Éternel est ton époux. Il était content, Israël aimait le Seigneur Jésus. Mais à un moment donné, Israël s'est manifesté, malheureusement allé vers d'autres divinités. Elle a fait de l'adultère. Et il image ceci, regardez. Au verset 3, Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. La Bible dit que Israël était la prémisse, c'était vraiment, Israël aimait le Seigneur en d'autres termes, et Israël était la prémisse du Seigneur. Tous ceux qui touchaient au Seigneur, plutôt à Israël, étaient frappés par le malheur. Pourquoi? Parce qu'Israël était marié au Seigneur. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui prend la place du Seigneur dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur est toujours premier? Est-ce que le Seigneur est toujours le point central dans ta vie? Est-ce qu'il occupe la première place? Est-ce qu'il occupe la première place dans chaque aspect de ta vie? Dans tes finances, dans ton temps, dans tes occupations, dans tes relations, dans chaque aspect de ta vie. Est-ce que le Seigneur est premier? Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas commettre l'adultère, même physiquement et spirituellement, parce que c'est ça qui nous souille. Amen. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel au verset 4. Maison de Jacob, et vous toutes, famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi, pour s'éloigner de moi, et pour aller après des choses de néant, et n'être eux-mêmes que néant. Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel?
qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et que les meilleures productions, mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays. Et vous avez fait de mon héritage une abomination. Israël, quand ils sont rentrés, au lieu d'aimer le Seigneur et de faire du Seigneur le premier, ils ont permis à d'autres divinités d'entrer et là, ces divinités ont souillé en notre terre Israël. Je vais poser la question à quelqu'un aujourd'hui. Où en es-tu avec ta relation avec le Seigneur? Où en es-tu aujourd'hui avec ce temps de qualité que tu passais avec le Seigneur? Est-ce que la vie a pris le dessus en notre terme? Est-ce que les activités ont pris le dessus dans ta vie? Est-ce que le travail a pris le dessus dans ta vie? Est-ce que les relations ont pris le dessus? Est-ce que les finances ont pris? Est-ce que les dieux de ce monde ont pris la place du Seigneur dans ta vie? Ne permets pas ces choses de souiller ta relation et de te souiller spécifiquement. Amen. Au verset 8, les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Même ceux-là qui sont impliqués, ceux-là dont l'appel est dans leur vie, ces gens-là n'ont pas fait ces choses. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel. Ils ne se sont pas sacrifiés à rencontrer le Seigneur. Je vous dis, qu'est-ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont souillés aujourd'hui? Le Seigneur n'est plus premier dans leur vie. Ils ont perdu leur premier amour. Frères et sœurs, nous devons en d'autres termes rallumer la flamme. Alléluia. Nous devons encore être amoureux du Seigneur, être zélés encore pour lui. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi je veux... Regardez, il dit, les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout le monde prophétise, tout le monde s'autoproclame pasteur et toutes ces personnes font des choses. Mais peuple de Dieu, écoutez-moi bien, nous devons revenir au Seigneur. Et Jérémie est en train de parler spécifiquement à un peuple qui a abandonné Dieu. Mes frères et sœurs, nous ne devons pas abandonner le Seigneur. Nous devons toujours nous demander, est-ce que le Seigneur est premier dans ma vie? Est-ce que Jésus occupe encore la première place ou quelque chose d'autre a pris la place? Alléluia. Maintenant, regardez, dans la suite du verset, il dit, c'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles Kittim et regardez, envoyez quelqu'un à Kedar et observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne sont pas des dieux? Les autres nations, même si leurs divinités ne sont pas des dieux, ils ne vont pas changer leur divinité. Mais nous, les enfants de Dieu, nous arrivons quelque part et ça prend la place de nos vies. Et j'ai eu un peu le temps d'observer, d'ailleurs j'étais musulman, j'ai observé un peu les musulmans. Ils vont quitter leur pays, même quand ils vont arriver ici, ils vont s'adapter à leur religion. Dans leur boulot, ils trouvent un moyen de trouver une place pour aller prier. Ils ont leur tapis dans leur sac, ils vont faire les ablutions dans les toilettes. Des fois, tu vas aux toilettes, tu vas voir quelqu'un, il a son pied même dans le truc, en train de laver ses pieds pour faire les ablutions, parce qu'il est en train d'aller prier. Oui, c'est choquant, mais ce qui me frappe, c'est qu'ils sont attachés à leur divinité. Mais qu'en est-il de nous, enfants de Dieu? Que faisons-nous pour Jésus-Christ? Que faisons-nous pour le Seigneur dans nos emplois, dans nos écoles, littéralement, partout où nous allons? Est-ce que Jésus occupe la première place? Est-ce que nous avons Jésus au fond de nos cœurs et Jésus veut sortir de ton cœur pour impacter les gens autour de toi et toi tu le retiens? Non, reste là Jésus. Non, reste là. Qu'on ne sache pas que je suis un chrétien. Qu'on ne sache pas. Tu es caché. Vous connaissez cette blague. Le pasteur ou un jeune qui venait à l'église, qui était en feu pour le Seigneur. Il était en feu. Il courait dans l'église, il évangélisait, il faisait toutes ces choses littéralement. Et le pasteur le voit dans la rue, il dit, et il est parti de l'église, il ne venait plus à l'église. Il dit, tiens, il ne faut pas partir de l'église. Et le pasteur le voit dans la rue, mais c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus dans l'armée de l'Éternel. Il dit, non pasteur, je suis encore dans l'armée de l'Éternel. Sauf que je suis dans les services secrets. Il n'y a pas de service secret dans l'armée de l'Éternel. Dans l'armée de l'Éternel, tout le monde est au front. Alléluia. Alors, il faut servir le Seigneur. Ne sois pas dans les services secrets. Alléluia. Nous devons servir le Seigneur. Et cieux, il dit au verset 12, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive.
Alléluia. Il dit, son peuple l'a abandonné pour se creuser des citernes crevassées, des citernes où il y a un trou. Et voici pourquoi il dit, vous travaillez, mais vous ne bénéficiez pas en d'autres termes du travail, du fruit de votre travail, de ce que vous faites. Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager. Écoute, mets le Seigneur en premier. Sinon, tu vas travailler en vain. Tu travailles, tu ne vas même pas voir l'argent. Tu travailles, ça part comme de la fumée en d'autres termes. Mais écoute, si tu mets le Seigneur en premier, tu vas construire une citerne qui n'est pas crevassée. Mais si le Seigneur n'est pas premier dans ta vie, la citerne que tu creuses est crevassée. Tu travailles, tu prends l'argent, tu mets, tu prends les biens, tu mets, ça tombe. Tu dis, ah, mais ça a disparu. Mais ceux qui mettent le Seigneur en premier, leurs greniers seront remplis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et pour ceux des citernes qui ne retiennent pas l'eau, Dieu qui est une source d'eau vive. Nous devons nous connecter à lui. Si on ne veut pas être souillé, ne permettons pas en d'autres termes à toutes ces choses de prendre la place du Seigneur premier. Ici, c'est un pays littéralement où les choses, les divinités de ce monde, le Dieu de ce monde, le Dieu dollar est en train de prendre la place de nos vies. Mais laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, moi je suis en train de prêcher à une congrégation qui est décidée à mettre et à garder le Seigneur premier dans leur vie. Alléluia. Quatrième point qui souille l'homme après les adultères, ce sont ce qu'on appelle les impudicités. Jésus en parle. L'impudicité, c'est quoi? C'est quelqu'un, c'est la disposition à se comporter ou agir d'une manière qui réprouve la morale sexuelle, spécifiquement. C'est le mot impudicité dans la Bible, c'est là qu'est venu le mot porné, d'où le terme pornographie. Le mot impudicité, ça veut dire des relations sexuelles illicites, toutes ces choses de la souillure, l'idolâtrie provenant de la consommation de sacrifices offerts à d'autres divinités, c'est ce qu'on appelle les impudicités. 1 Corinthiens chapitre 6 et 18 dit ceci: fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Il faut faire attention. Tu sais, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois sanctifier ce corps. Tu dois tout faire littéralement pour ne pas livrer en d'autres termes ce corps à l'impudicité. Il dit ceci au verset 19: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On n'a pas besoin de sanctifier le corps car Dieu voit le cœur. La Bible dit que le corps doit être sanctifié, l'esprit doit être sanctifié, et tous ces deux entités, d'ailleurs, même là aussi c'est la troisième entité, tout ça appartient à Dieu. Donc nous devons nous sanctifier parce que les impudicités, tout ça souille l'homme en d'autres termes. Mon frère, ma soeur, je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Fais attention que ces choses ne te souillent pas en d'autres termes parce que nous devons garder notre corps saint spécifiquement. Regardez ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, 3 et 4. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, afin qu'il convienne à des saints. Même le fait même qu'il soit nommé, il ne faut même pas qu'il soit nommé que tel et s'est retrouvé dans l'impudicité. Tu sais, c'est dangereux, ça souille l'homme. Et ces choses-là, le diable, s'il sait qu'il ne peut pas te prendre en d'autres termes, il va venir en d'autres termes par les impudicités en d'autres termes. Peuple de Dieu, qui que tu sois, tu peux tomber. Peu importe le niveau spirituel à laquelle tu es, le niveau dans lequel tu es, tu peux tomber. Salomon, qui était l'homme le plus sage, est tombé dans l'impudicité. Samson, qui était l'homme le plus fort, est tombé dans l'impudicité. David, l'homme le plus spirituel, est tombé dans l'impudicité. Tous ces hommes que vous voyez dans les Écritures sont tombés, malheureusement. Écoutez-moi bien, si tu es Samson, laisse-moi te dire que Delilah te guette. Alléluia. Si tu es en d'autres termes Salomon, laisse-moi te dire que ces concubines, les femmes étrangères, te guettent. Si tu es en d'autres termes notre cher David, laisse-moi te dire que Bathsheba te guette si tu ne fais pas attention. Mais notre corps est en train littéralement, est convoité par le diable parce que le diable veut te souiller. Amen. Qu'on n'entende ni les paroles déshonnêtes, ni les propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Mes frères et sœurs, ce qui n'est pas bienséant, chassez-le littéralement du milieu de vous. Parce que des fois, c'est des portes qui vont amener en d'autres termes à l'impudicité. Mais j'ai l'impression que ce message est un peu dur aujourd'hui. Peuple de Dieu, c'est parce que nous vous aimons et le Seigneur vous aime, peuple de Dieu. Nous devons faire très attention. Deuxième point, il a parlé de l'impudicité, mais il a parlé aussi de ce qu'on appelle la cupidité. La cupidité.
L'avidité, c'est le fait d'être avide, qui cherche l'argent, en d'autres termes. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Nous avons besoin d'argent. Mais je vais vous dire une chose. L'argent n'est pas notre maître. Amen. L'argent n'est pas notre maître. L'argent, c'est nous qui allons dompter l'argent. Nous allons l'utiliser pour, en d'autres termes, faire prospérer l'œuvre du Seigneur. Mais que l'argent ne devienne pas ton maître. Qu'à cause de l'argent, tu ne poses pas des actions qui vont t'amener, en d'autres termes, dans l'impudicité. Et c'est ça qui va souiller ton corps, littéralement. Hein? Il dit ceci, les paroles déshonnêtes, les paroles insensées, les plaisanteries. Il faut faire attention à certaines plaisanteries, peuple de Dieu. Hein? Si ce n'est pas bon, si ça ne fait pas de sens, si ce n'est pas bienséant, que cela ne soit pas parmi nous, parce que ces choses sont en train de s'infiltrer pour, en d'autres termes, souiller le corps du Christ. L'impudicité fait la guerre à notre âme. La Bible le dit dans 1 Pierre chapitre 2 et verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La Bible dit que l'impudicité est là pour combattre ton âme, en d'autres termes, pour faire la guerre à ton âme. Église de Dieu, écoutez-moi très bien s'il vous plaît ce soir. Nous devons arriver à une place pour dire que nous devons comprendre ceci. Nous sommes la cible de l'ennemi. L'ennemi veut vous faire tomber, l'ennemi veut me faire tomber, l'ennemi veut faire tout cela qui veut marcher dans la sainteté avec le Seigneur. Mais vous devez rester alerte, littéralement. Vous devez rester comme alerte à un point, ayant les yeux fixés sur le Seigneur. Hein? Je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles. Ça fait la guerre à ton âme. Et quand ça fait la guerre à ton âme, c'est tout simplement parce que ça veut te détruire. Comment éviter l'impudicité? Première chose, prier et développer sa relation avec Dieu. Tu vas éviter l'impudicité. Il faut que tu pries et il faut que tu développes ta relation avec le Seigneur. Il faut que tu cherches des pistes pour être de plus en plus sensible à l'Esprit du Seigneur. Nous sommes dans un temps où beaucoup de personnes ne sont plus sensibles à l'Esprit. Tu sais, pour être sensible à l'Esprit, il faut que tu étudies la parole, il faut que tu pries et il faut que tu te consacres. Voilà pourquoi je dis que nous devons être sages pour pouvoir vaquer à la prière. Je bénis beaucoup Dieu pour les activités qui se passent autour de nous. Mais mes frères et sœurs, je bénis Dieu. Vous devez assister aux activités. Mais écoute, tu ne peux pas tout faire. Ça va juste te brûler et tu n'auras plus le temps de passer du temps de qualité avec le Seigneur. Sois stratégique. Alléluia. Assure-toi d'avoir au moins 3 services. Assis-toi. Si tu peux le faire, tu as l'énergie nécessaire, fais-le. Mais mon frère, ma soeur, n'arrive pas à une place où tu es complètement brûlé et tu n'as même pas le temps de passer du temps de qualité avec Dieu. Écoute-moi bien, n'arrive même pas à une place où le ministère prend la place de Dieu dans ta vie. Tu dois être équilibré, en d'autres termes. Tu dois être équilibré pour pouvoir passer du temps avec le Seigneur. Alors il faut prier. Que quelqu'un dise prier. Il faut développer sa relation avec Dieu. Nous devons arriver à une place où nous parlons à Dieu. Et nous savons quand Dieu nous parle. Nous devons arriver à une place quand Dieu ouvre sa bouche et que Dieu parle. Ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Je commence à être aiguisé spirituellement. Je commence à entendre Dieu. Je commence à être, quand je dis Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Je sais qu'il m'a parlé. Et je ne dis pas en d'autres termes en suivant mes anciens. Quand je suis rentré dans le ministère, première fois je commençais à prêcher, je disais, oh, alléluia, le Seigneur m'a beaucoup béni, le Seigneur m'a parlé aujourd'hui. Parce que je voyais mon pasteur le faire aussi. Et je l'imitais en d'autres termes. Mais aujourd'hui, je peux dire, Dieu m'a parlé. Parce que j'entends du Seigneur. Oui, pas tout. Des fois c'est difficile, mais je sais quand il me parle. Quand il me parle, ça c'est le Seigneur. Alléluia. Je sais quand c'est... Et des fois j'arrive aussi à discerner quand l'ennemi me parle et quand c'est ma chair qui est en train de parler littéralement. Je sais que c'est quand le Seigneur. Mais pourquoi ça arrive quand nous prions et que nous développons notre terme, notre relation avec le Seigneur. Plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus tu vas apprendre en d'autres termes à le discerner et entendre sa voix. Alléluia. Deuxième point, pour éviter l'impudicité, nous devons fuir les mauvaises fréquentations. Amen. Fuir les mauvaises fréquentations. Ah, il y a des gens qui ont des fréquentations. Écoutez-moi, je ne suis pas un agent de division. Moi, je suis un agent qui prêche pour la sanctification. Parce que, écoutez-moi bien, sur une église, écoutez, il y avait 5000 souvent personnes qui suivaient Jésus. Combien de personnes suivaient vraiment Jésus? Combien de personnes étaient vraiment sanctifiées? Peuple de Dieu, nous devons arriver à une place où nous sommes sanctifiés. Même dans la maison du Seigneur, tu dois faire attention à tes relations. Et de sur quoi? Dehors.
Alléluia. Alléluia, oui. Nous devons faire en d'autres termes attention aux fréquentations. Ayez de bonnes fréquentations. Ayez des fréquentations qui vous encouragent dans le Seigneur. Ne va pas dans une fréquentation qui te rabaisse tout le temps. Chaque fois que tu vas voir quelqu'un, dès que tu sors, tu es toujours abattu. Fouillez cette relation. Mais quand tu es dans une relation et quand tu sors de cette relation, tu es pompé spirituellement. Tu as envie de prier, tu as envie de continuer encore ta marche dans le Seigneur, littéralement. Tu dois arriver à une place, quand tu es abattu, tu sais où aller. Parce que là, je vais être reboosté spirituellement. L'ennemi ne va pas vouloir que tu ailles là-bas. Parce qu'il sait que quand tu vas là, tu ne vas pas, en d'autres termes, te développer. Mais oh, alléluia, moi je suis en train de parler à une belle congrégation. Vous êtes des sources de bénédiction. Des gens viendront vous voir parce qu'ils veulent être boostés spirituellement. Que tes paroles soient des paroles mielleuses, tes paroles remplies des bontés du Seigneur, en train d'encourager les gens. Tu peux y arriver, tu vas y arriver. Nous allons prier avec toi, nous allons t'encourager et le Seigneur va te bénir. Et quand tu marches comme ceci, tu vas éviter l'impudicité. Troisième point, il faut fuir le copinage. Peuple de Dieu, mes frères et sœurs, il n'y a pas de copain-copine dans la maison du Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas ça à l'église. On ne voit même pas copain. C'était mon copain ou c'était ma copine. Il n'y a pas ça dans la Bible. Dans la Bible, c'est fiançailles et puis un mariage. Il y a un processus à suivre. Peuple de Dieu, si nous mettons le processus ailleurs, nous allons tomber dans... Écoutez, c'est pour moi, quand je suis arrivé à l'église, c'était inconcevable de voir, d'entendre même que dans l'église, il y a d'autres termes des choses bizarres qui sont arrivées. Mais c'est triste à dire, dans les dernières années, parce que certaines personnes ont voulu brûler les étapes, brûler le processus, malheureusement, ils sont tombés dans l'impudicité. Mes frères et sœurs, moi je vous aime et je veux que vous serviez le Seigneur. Je veux que la main du Seigneur vous bénisse. Je veux que le Seigneur soit avec vous en notre terme. Marchez dans le processus. Obéissez à la parole du Seigneur. Obéissez aux principes du Seigneur. Obéissez à Dieu. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Suivez le processus et vous serez bénis. Alléluia. Cinquième point. Quatrième point. Ne pas discuter de tout. Alléluia. Ne discutez pas de tout. Il y a certaines choses, quand ça commence à être un peu trop, recule un peu. Parce que des fois, ça commence un peu. Et ça va t'amener dans des situations, ça va t'amener dans des discussions. Et après, quand tu sors de là, tu te sens mal. Tu te sens souillé. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi nous avons parlé de cela? Est-ce qu'il y a des... je ne sais pas si c'est juste moi. Où tu discutes. Et après la conversation, chacun rentre chez lui. Et tu dis, mais je me sens pas bien. C'est ta conscience, c'est l'Esprit du Seigneur qui est en train littéralement de te parler. Tu n'as pas besoin de discuter de tout. Quand ça commence à être un peu obscène, quand ça commence à écarter, ça commence à tomber dans le commérage et toutes ces choses-là, please, stop ça maintenant. Tout simplement parce que ça va souiller à notre terme ton corps. Tu vas tomber malheureusement dans l'impudicité. Nous n'avons pas besoin de discuter de tout. Un autre point que je vais ajouter, on n'a pas besoin de tout savoir. Alléluia. Tu sais, il y a certains points, tu n'as pas besoin. Une fois, je parlais avec le pasteur, et là, le pasteur me dit, ah, ok, bon, est-ce que tu gères tel dossier, par exemple, tout. J'ai dit, bon, c'est-à-dire que j'ai enlevé mes mains dedans. Il me dit, ah ouais, j'ai dit oui, c'est juste que je ne veux juste pas que ça soit dommageable pour moi. Il me dit, ah ok, pas de souci, je te comprends. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu n'as pas besoin de discuter de tout. Amen. Nous devons juste être sharp et nous devons être capables de savoir quand ça déborde. Restons dans la présence du Seigneur. Cinquième point, faire attention à ce que l'on lit ou à ce qu'on regarde. YouTube. On va parler de YouTube un peu. Fais attention à ce que tu lis et à ce que tu regardes. Des fois, une petite vidéo, après tu te retournes et quand tu as fini, 3 heures sont passées et tu te sens mal. Tu t'assois, tu commences à prier un peu. Sanctifie-moi Seigneur, purifie-moi. Pardonne-moi, je t'en prie Seigneur, je suis resté sur YouTube. YouTube même temps, mais tu m'énerves. Tu m'énerves. Et tu es fâché contre YouTube. Et là tu es couché, le temps est passé. Et là Seigneur, vraiment pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Et quand tu pries, tu imites même que tu ressens le Saint-Esprit. Seigneur, touche-moi Seigneur. Et là tu sors de là pour satisfaire ta conscience. Mais à fond de toi, tu sais littéralement que ton esprit a été souillé. Tu sais à l'intérieur de toi que quelque chose a affecté ton esprit.
Faites attention à ce que vous regardez. Faites attention à... Je me le prêche à moi aussi, littéralement. Écoutez, j'aime des fois me détendre et regarder certaines choses, littéralement, sur YouTube. Je me le prêche et je sais, écoutez, ce que je prêche, c'est parce que je l'ai vécu. Amen. Alléluia. Fais attention à ce que tu lis. Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu écoutes. Please. Faites attention aux télénovelas. Moi, je ne comprends même pas pourquoi un enfant de Dieu doit regarder ceci. Non, faites attention. Telle est tombée amoureuse de lui. Demain après, elle est tombée amoureuse de telle. Ils s'embrassent, ils ne sont même pas mariés. Telle est ceci, telle est ça. Une série qui ne finit jamais. Écoutez, ça c'est le diable en d'autres termes, qui veut prendre, voler le temps des enfants de Dieu. Écoutez, c'est rendu un même moment tout. Même quand tu descends. Vous n'avez pas remarqué que c'est devenu comme Facebook. Tu glisses la vidéo, commence à jouer tout seul. Ça glisse et tu regardes, tu glisses. Le glissement même déjà, c'est déjà plus 1 heure. Le diable veut voler notre temps, le temps de qualité que nous pouvons donner au Seigneur, être efficace dans le Seigneur. Peuple de Dieu, nous devons fuir l'impudicité. Amen. Alléluia. 6e point, favoriser la compagnie à la solitude. Amen. Oui, des fois, je dois être seul. Oui, nous devons nous retourner seuls. J'ai enseigné ce matin. J'ai dit ceci, des fois, il faut être seul. Il faut se retirer des fois. Mais j'ai dit se retirer dans le Seigneur. Se retirer pour se reposer. Mais peuple de Dieu, j'observe ceci dans la maison du Seigneur, malheureusement. Certaines personnes s'isolent étant dans la maison du Seigneur. Tu es un prodigue. Étant dans la maison du Seigneur, mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien, ne t'isole pas, va vers les autres. Il ne faut pas t'isoler en d'autres termes, ne reste pas seul dans ton coin, parce que l'ennemi aussi veut t'isoler, il veut en d'autres termes que tu as une place, que tu te sens tout simplement seul. Ne vous isolez pas, soyez ensemble, soyez en communion en d'autres termes. Alléluia, j'étais content, j'ai entendu, ma femme m'a dit, ma femme m'a dit, oh regarde, les sœurs sont sorties, elles sont allées promener ensemble, c'était extraordinaire, j'étais content d'entendre ceci. Écoutez, vous êtes encore ensemble, vous êtes des frères et des sœurs. Sortez ensemble, marchez ensemble, faites des activités ensemble. Ça va vous aider en d'autres termes à grandir. Mais ne restez pas isolés, à rester seul chez vous. Non, si tu t'isoles, c'est ce que l'ennemi veut faire. Parce que s'il n'arrive pas à te faire sortir de la maison du Seigneur, il va même t'isoler étant dans la maison du Seigneur. Alléluia. 6e point. Plutôt 7e point. Conserver une activité. Faire quelque chose pour Dieu. Quand tu travailles pour Dieu, ça t'occupe. Alléluia, dans le Seigneur. Tu n'as pas le temps de faire toutes ces choses. Oh, vous savez quoi? Ce n'est pas ça ma satisfaction, comme je l'ai parlé ce matin au niveau du pastorat. Mais je bénis beaucoup le Seigneur pour le ministère. Parce que le ministère te garde. Quand tu es occupé à travailler pour le Seigneur, tu n'as pas le temps de tomber dans ce qu'on appelle l'impudicité. Moi, je crois de tout mon cœur que quand tu travailles pour Dieu et que tu vis pour Dieu, Dieu te préserve de l'impudicité qui pourrait en d'autres termes te saisir. Mon frère, ma soeur, travaille pour Dieu. Si tu ne fais rien trouve une étude biblique, va enseigner une étude biblique et tu vas voir, Dieu va t'occuper. Trouve une étude biblique, tu peux enseigner quelqu'un. Fais un suivi d'une âme, fais un suivi, fais quelque chose, trouve quelque chose. Pasteur, à vous, mais moi je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Trouve quelque chose. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi quelque chose à faire. Même si ce n'est pas quelque chose de visible, qu'est-ce que je peux faire pour qu'une âme soit sauvée? Fais quelque chose et conserve une activité, littéralement. 8e point, se battre avec l'aide du Saint-Esprit. Oh, alléluia, se battre. Les enfants de Dieu ne veulent plus se battre. Tu sais quoi? C'est une bataille, la vie chrétienne. C'est un combat. Amen. Vrai ou faux? C'est un combat. Tu dois te battre. L'ennemi veut te faire tomber. Si toi tu te laisses abattre, quelqu'un va gagner. Mais peuple de Dieu, même si l'ennemi me donne un coup, je vais tenir 2 coups. Alléluia. Je vais lui donner 2 coups. Parce que je sais une chose. Lui, il est vaincu. Moi, je suis en destination vers le ciel. Alléluia. J'ai parlé à un jeune, je lui ai dit ceci. Écoute-moi bien. Il y a un potentiel en toi. Il était tellement abattu qu'il me dit, non, ne parle même pas de potentiel. Je suis tombé, je suis arrivé à une place, je suis même proche de la mort. J'ai dit, écoute-moi, il y a quelques années, je te voyais louer le Seigneur. Je te voyais dans la joie du Seigneur. Je te voyais danser avec la joie de l'Éternel sur toi. Mais aujourd'hui, je vois un homme vaincu. Dans la tête déjà, tu acceptes la fatalité. Regarde-toi, ce n'est pas ça que tu ressembles. Tu es un guerrier, tu es un champion de l'Éternel. Lève-toi et bats-toi. N'accepte jamais le fait que tu es à terre. N'accepte jamais le fait que tu ne peux
peux pas vivre pour Dieu. N'accepte jamais le fait que les choses vont rester comme ceci. Mais c'est le temps de te lever avec l'aide du Saint-Esprit. Tu es rempli de l'Esprit du Seigneur. Combat, alléluia. Sois heureux, garde ta joie et avance dans le Seigneur. Tu n'es pas appelé à l'autre. Écoute-moi bien, tu es plus que ce que tu es maintenant. Amen. Tu vaux bien plus que ceci. Amen. Alléluia, tu vaux bien plus que ceci. N'accepte jamais la fatalité. N'accepte jamais le fait que non, je n'y arrive pas à vivre pour Dieu. Je vais vivre pour Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Je vais vivre dans la sanctification dans le nom de Jésus-Christ. Et je vais aller au ciel dans le nom de Jésus-Christ. Diable, tu ne vas pas arrêter le projet de l'Éternel dans ma vie. Le seul être qui peut empêcher le projet du Seigneur dans ta vie, c'est toi-même. C'est toi-même. N'acceptez jamais ce que le diable vous dit. N'acceptez jamais le fait que vous ne pouvez pas y arriver pour le Seigneur. Tu peux le faire. Amen. Tu peux le faire. Alors, se battre avec l'aide du Saint-Esprit. Cinquième chose qui souille l'homme, c'est le vol. Les vols, c'est ce qu'on appelle à prendre furtivement ou par force le bien d'autrui. Ce qui n'est pas à toi. Tu peux voler quelque chose physiquement, ça te souille. Comme tu peux voler aussi quelqu'un spirituellement. Ce qui n'est pas à toi, comme je l'ai enseigné, ne te mets pas là où tu ne dois pas être. Ce qui n'est pas à toi, tu n'as pas besoin de le faire. C'est à quelqu'un d'autre, laisse la personne faire. Tu n'as pas besoin de voler la personne. Nous devons être spécifiquement, peuple de Dieu, écoutez-moi bien, nous volons trop dans la maison du Seigneur. Nous ne sommes pas des voleurs, j'ai pris $5. Non, c'est pas ça. Mais nous volons en d'autres termes spirituellement, mes frères et sœurs. On doit s'encourager les uns les autres. Écoute, si quelqu'un est spécifié pour telle chose, laisse la personne faire. Encourage la personne en d'autres termes. Je vous dis comment des fois nous volons et des fois nous volons nous-mêmes à ce moment-là. Des fois nous avons honte d'aller voir telle personne quand il a le problème, la solution à ton problème. Écoutez, si sœur Emmanuela a quelque chose dont j'ai besoin, je ne dois pas avoir honte de dire, ma sœur, j'ai besoin de telle chose et je sais que toi tu l'as. Oh, je vais m'humilier, c'est quand même la sœur Emmanuela. C'est vraiment... Non, mais tu as la chose. Tu peux m'aider. Ma sœur, j'ai besoin de telle aide. Aide-moi. Allez les uns vers les autres. La solution est dans le corps du Christ, mes frères et sœurs. Nous devons arriver là. Ne te vole pas toi-même. Évite le vol, en d'autres termes. Soyons connectés les uns les autres, littéralement. Ne prenez pas ce qui n'est pas à nous. Ne te mets pas là où tu ne dois pas être. Une autre chose, pour éviter l'impudicité, ça vient de tomber dans mon esprit. Ne force pas les relations. Amen. Alléluia. Amen. Ne force pas les relations. Oh, tu vas vers une personne, la personne te rejette. Ok. Tu continues ta marche avec le Seigneur. Oh, mais moi je suis abattu. Tu sais, je suis allé voir telle personne, ils ne veulent pas voir me voir. Et tu es assis comme ça. Ça va? Ça va où? Ça va. Ça va. Non, ça va. Mais pourquoi tu as la tête baissée? Non, c'est parce que ma tête est trop lourde, donc j'ai fait ma main pour attraper, sinon ça va tomber. Non! Force pas la relation. Écoute, la relation que tu dois bâtir le plus, c'est ta relation avec Dieu. Si les gens te rejettent, laisse-les. Prie juste pour eux. Connecte-toi à Dieu et eux, ils vont venir vers toi. Écoutez, moi j'ai appris ça, j'étais beaucoup affecté, quand je suis rentré dans le travail de Dieu. Écoutez, j'avais des relations avec tout le monde. J'étais l'ami de tout le monde, littéralement. On était contents, alléluia, on jouait. Mais aujourd'hui, c'est un peu moins. Mais c'est pas grave, alléluia. Le Seigneur est bon. On continue notre marche avec le Seigneur, alléluia. Écoutez, tu ne vas pas pouvoir être ami avec tout le monde. Alléluia. Même dans la maison du Seigneur, il y a plus d'affinités que d'autres. Ce n'est pas bien grave. Connectons-nous à Dieu. Quand il s'agit de Dieu, mettons les affinités de côté. Mettons-nous ensemble. Travaillons pour le Seigneur et poussons le royaume à avancer, mes frères et sœurs. Mais ne forcez pas les relations. Ça va juste te blesser pour rien. Tu vas te blesser. Tu vas avoir des blessures intérieures juste pour rien. Alléluia. Même à l'extérieur. Oh, moi, on est connecté. On se lie aux gens. Oh, mais moi là, je suis trop attaché à lui là, mais regarde, il ne me regarde pas. Laisse-le. Si quelqu'un ne te veut pas du bien, il fait des choses, laisse-le. Toi, connecte-toi à Dieu. Dieu va arranger en d'autres termes ces choses. Mais peuple de Dieu, ne forcez pas les relations. Tu fais tes efforts. Si la personne ne veut pas le faire, toi, continue ta marche. À un moment donné, la personne viendra. Alléluia.
Les vols. Regardez ce que la Bible dit. Plutôt, les vols, nous ne devons pas voler. Toutes ces vols sont des choses qui nous souillent. 6e point, les calomnies. Hein? Les calomnies. Il ne faut pas calomnier, c'est pas bon. Hein? La calomnie, c'est vraiment pas bon du tout. Calomnie, c'est s'asseoir et parler mal de quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas bien. Jésus dit que c'est ça qui souille l'homme. Il ne faut pas calomnier. Pourquoi? Pourquoi calomnier tel? Pourquoi parler mal de tel? Tu fustiges tel, fustiges tel, fustiges tel, fustiges tel. Matin jusqu'au soir, vous avez juste fustigé, bam, 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 bam. Et la personne arrive, vous arrivez à l'église, la personne est contente, vous l'envoyez, oh, alléluia, je suis content de te voir. Toute la journée, vous l'avez fustigé, il te salue, et quand lui-même il te salue, c'est, attends, il y a quand même quelque chose, parce que écoute, quand tu me goûtes, je sais que tu me goûtes, je sais qu'il y a quelque chose. Je suis quand même assez spirituel des fois pour sentir qu'il y a quelque chose, parce que tu n'es plus la même personne. C'est juste un exemple. Elle n'a pas fait ça, ok? C'est juste un exemple. Je suis en train d'enseigner. Bon, je prends par exemple la sœur Emmanuel. C'est juste un exemple. Elle n'a pas fait ça, ok? Supposons qu'elle a mal parlé de moi. C'est juste un exemple. Elle n'a pas fait ça, ok? Alors, elle n'a pas fait ça, ok? Je ne veux pas de malentendu. Hein? Elle a parlé mal de moi, ok? À quelqu'un d'autre. Exemple, par exemple. C'est juste un exemple. Exemple, sœur Emmanuel, c'est juste un. Elles se sont mis ensemble. Et puis elle parlait. Ah, lui là, il n'est pas gentil. Ah, lui là, il n'a pas fait ça. Moi, je viens à l'église. Alléluia, l'Éternel est bon. Oh, ma sœur, comment ça va? Tu vois? Comment ça va? Bien. Mais parce qu'ils ont mal parlé, ça les a tellement affectés. Elle va te saluer, mais elle va te saluer. Mais je suis assez spirituel pour comprendre qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Mais il ne faut pas faire ça. Elles n'ont pas fait ça, ok? Elles n'ont pas fait ça. Mais c'est juste que nous ne devons pas faire ceci. Il faut arrêter ça. Hein? Que ça, je l'enseigne parce que je ne veux pas que ça entre. C'est ça. Amen. Alléluia. Ça ne doit pas entrer parce que c'est ça qui va souiller le corps. Et le corps ne pourra pas avancer. Le corps ne pourra pas pousser littéralement. Écoute, tu vas prier en notre thème. Toi-même, tu ne vas pas te sentir parce que ton esprit, ta conscience vient même dire pourquoi tu fais ceci, mes frères et sœurs. Les calomnies. Non, ne parlons pas mal les uns des autres. Alléluia. Et là, dernier point que le Seigneur évoque, il dit ceci, ce sont les faux témoignages. Attends. Ouais, et il parle, il dit ceci. Voilà, il dit, Pierre prenant la parole, les adultères, les impudiques, les vols, les faux témoignages. Il parle sur les faux témoignages. Les faux témoignages, c'est quoi? C'est dire quelque chose qui n'est pas vrai. Un mauvais témoignage, un faux c'est un témoignage, mais c'est faux. Tu sais, moi là, moi avant là, j'étais un bandit. J'étais ceci, j'étais cela, alors que c'est même pas vrai. Hein? Genre pour bâtir notre témoignage pour que ça soit joli. Pour que ça soit genre, non, hier là, moi la façon dont Dieu m'a touché. Par exemple, j'étais dans l'avion. L'avion a fait un crash. Tout le monde est mort sauf moi. Tu sais, même quand j'étais dans l'avion piquait, il y a une force qui est venue me prendre et qui m'a déposé, qui m'a dit, mon fils, je t'ai choisi. Je t'ai choisi parce que tu es un élu. Va et prêche la parole du Seigneur, car la prophétie est sur toi. Parle de ma part, je brise. Sois vrai dans ton témoignage. Pas de... Qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui? Pas de faux témoignages. Ce qui est vrai, il faut le dire littéralement. Des fois, nous allons faire des témoignages. Des fois, on va le dire, ça nous arrive même dans les témoignages parce qu'on manque des détails. On va dire, ce n'est pas de ça que je parle. Ça peut m'arriver, quelqu'un va me dire un témoignage, je vais le reprendre pour le dire au peuple, mais des fois avec peut-être des imperfections, avec des bouts qui manquent. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Ce n'est pas monter parce que je n'ai pas tous les détails en d'autres termes. Mais de ce que je parle, c'est monter un faux témoignage en d'autres termes. Un faux témoignage, c'est tout simplement, il parle du mensonge. Hein? Nous devons dire ce qui est vrai, peuple de Dieu. Nous devons être des gens véridiques. Notre témoignage est ce qu'elle est.
Si ce que si j'étais un impudique, je vais lui dire, j'étais un impudique avant. Voici ce que je faisais en d'autres termes. C'est ça ma vie en d'autres termes. Voici mon témoignage, mes frères et sœurs. Mais ne cache pas en d'autres termes, ne montre pas un témoignage juste pour le faire, car ce sont ces choses, malheureusement, qui souillent l'homme. Alors, peuple de Dieu, ce soir, nous devons faire attention. Nous devons en d'autres termes nous sonder. Nous devons regarder notre vie et voir littéralement qu'est-ce que nous faisons qui à la gloire du Seigneur. Est-ce que nous sommes vraiment dans les voies de l'Éternel? Est-ce que le Seigneur occupe la première place dans nos vies? Alors nous devons nous sonder nous-mêmes et voir, suis-je pur ou est-ce que je ne suis pas pur devant le Seigneur? Mais manger sans se laver les mains, ça ne souille pas l'homme. Mais c'est toutes ces choses que nous venons de voir qui souillent l'homme. Alors nous devons faire attention. Ces conseils que nous donnons, ce n'est pas juste pour frapper les gens. Ce n'est pas juste pour isoler les gens. Non. Mais nous le faisons tout simplement parce que nous sommes en route vers le ciel. Nous sommes en route vers le ciel. On est à la fin des temps. On est à la fin des temps. S'il vous plaît, écoutez ces conseils. Mettez-les en pratique. Et nous allons faire de grandes choses. Et nous allons vivre dans la sainteté. Nous allons vivre dans la pureté de l'âme. Notre âme, notre corps, notre esprit seraient purs. Et nous allons avoir une conscience pure devant le Seigneur. Alléluia. J'ai fini avec l'enseignement. Levons-nous tous ensemble aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, je suis de ceux qui croient ceci. La plus grande onction qui peut saisir quelqu'un, c'est lorsque la personne vit purement pour le Seigneur. Lorsque tu vis dans la sainteté. Lorsque tu vis dans la sanctification. Lorsque tu fais tout ton possible et que tu détestes le péché. Tu sais, je prie que Dieu nous amène à une place où tu hais le péché. Tu détestes le mal. Tu ne veux pas que tes membres soient pris littéralement captifs avec ce qu'on appelle l'impudicité. Non. Tu veux arriver à une place littéralement où tu aimes le Seigneur. Tu vis pour être agréable à Dieu. Tu ne vis pas pour être agréable aux hommes. Tu vis pour être agréable à Dieu. Et lorsque nous allons atteindre ceci, à ce moment-là, Dieu va nous toucher. À ce moment-là, Dieu va commencer à travailler en d'autres termes en nous. Et Dieu va commencer à livrer nos membres à ce qu'on appelle à la justice. Mais si nous arrivons à une place et que ça devient tout simplement de la routine, venir à l'église c'est juste une routine. Venir à l'église c'est normal. Ton corps même est habitué. Peut-être tu dors. Mais le service commence à 17h30. À 16h30, ton corps se réveille déjà. Parce qu'il est habitué à se lever et à prendre un bus et arriver au 87-29 rue Hochelaga. Non, ce n'est pas de ça que je veux. Je veux arriver à une place où quand je vais dans la maison du Seigneur, c'est parce que j'aime Jésus. Amen. Et quand j'arrive, j'ai la joie dans mon esprit parce que je vais dans la maison de l'Éternel. Comme David l'a dit, je suis content lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. David n'avait pas le droit d'entrer dans le temple, ou du moins sa famille n'avait pas le droit d'entrer dans le temple. Mais il était de cette génération qui avait le droit enfin d'entrer dans le temple. Il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allez dans la maison de l'Éternel. Nous venons avec joie. Peuple de Dieu, s'il vous plaît, fuyons l'impudicité. Fuyons les choses qui souillent l'homme. Fuyons toutes ces choses qui font la guerre à notre âme. Parce que ça ne va pas être profitable pour nous. Amen. Et ces choses font tellement la guerre que ça affecte nos relations, ça affecte nos familles, ça affecte nos foyers, ça affecte même notre église locale. Mais fermez la porte à l'impudicité. Fermez la porte à toute chose qui pourra notre tête souiller votre corps. Parce que lorsque nous nous mettons ensemble, alors que toutes ces portes sont fermées, nous devenons une boule de feu, une puissance dans cette zone à laquelle le Seigneur nous a appelés. Dieu ne nous a pas mis à l'est, tout simplement juste pour être là. Ce n'est pas juste une église qui est ouverte. J'ai ouvert une église pour affecter littéralement l'est de Montréal, pour affecter les familles, pour briser les chaînes, les captifs littéralement, et restaurer les familles littéralement. Peuple de Dieu, dans ma tête, ce n'est pas juste une église. Nous sommes là pour affecter tout l'est de Montréal et Montréal tout entier. Nous sommes là pour restaurer la vie de plusieurs personnes. Mais ça va prendre que nous nous sanctifions et que nous faisons toutes ces choses qui font la guerre à notre vie.
Alléluia. Amen. Alors ce soir, nous allons venir à l'autel. Nous allons parler encore au Seigneur. Alléluia. Et si vous êtes là aujourd'hui, que vous n'avez pas encore donné votre vie à Dieu, il y a une première étape. Si nous réalisons qu'à un moment donné, nous nous sommes écartés de Dieu, il y a une première étape. Ou du moins, si nous réalisons qu'à un moment donné, nous sommes loin de Dieu, il y a une première étape. C'est la repentance. Mes frères et sœurs, la repentance, c'est important. C'est lorsque nous nous détournons de nos mauvaises voies. C'est lorsque nous nous détournons en d'autres termes du péché spécifiquement. C'est lorsque nous nous détournons en d'autres termes littéralement de tout ce que nous faisons qui n'est pas bon. Après cela vient le baptême au nom de Jésus. Tu peux être baptisé ce soir. Alléluia. Tu peux être baptisé ce soir. Nous avons les habits de rechange. Nous avons l'eau. Nous avons tout ce dont ça prend littéralement pour être baptisé au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit que le baptême, c'est pour le pardon de nos péchés. Ce soir, Dieu peut laver tous tes péchés. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Dieu peut laver tous tes péchés ce soir. Dieu peut te purifier. Dieu peut te laver complètement. Et tu vas sortir d'ici complètement une nouvelle créature. Alléluia. Et s'il y a des gens encore qui n'ont pas encore reçu le don de l'Esprit ce soir, aujourd'hui vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Si vous vous abandonnez à Dieu, vous allez recevoir le don de l'Esprit. Alléluia. Mais avant tout, nous allons d'abord nous repentir. Nous allons demander pardon au Seigneur. Et après cela, nous allons prier. Et nous allons laisser Dieu agir à travers la conviction qui sévit aujourd'hui en ce moment dans nos cœurs. Alléluia. Prions tous ensemble et répentons-nous tous ensemble devant le Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous voulons te dire merci. Nous voulons te remercier pour ta grâce, pour ta bonté, Seigneur. Nous voulons te dire pardon, Seigneur, pour le manquement, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, Père éternel, Papa, que tu retournes ton regard vers nous, Seigneur, et que tu pardonnes nos offenses et nos iniquités, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Papa, nous ne savons pas ce que nous faisons des fois, Seigneur Jésus-Christ, mais nous avons besoin de ton pardon ce soir. Pardonne mes frères, pardonne-moi, pardonne mes frères et mes sœurs, Seigneur. Que ta grâce repose sur chacun de nous, Seigneur. Que ton nom soit béni ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Et après, nous allons louer le Seigneur. S'il y a des gens ici qui n'ont pas encore reçu le don de l'Esprit Saint, c'est aujourd'hui, tu peux recevoir le don du Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux recevoir le don du Saint-Esprit. Mais il faut s'abandonner au Seigneur. Alléluia. Il faut s'abandonner au Seigneur. Alléluia. Alors maintenant, élevons nos voix et parlons à Dieu. Et s'il y a une situation dans ta vie avec laquelle tu luttes, parle à Dieu. Parle au Seigneur. Tu n'as pas besoin de m'en parler. Tu n'as pas besoin de parler même à quelqu'un. Parle à Dieu. Car Dieu est là en d'autres termes pour restaurer en d'autres termes. Alléluia. Alors prions ensemble aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te disons merci pour la conviction que nous ressentons aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as parlé, Seigneur Jésus. Je te prie, aide-nous, Seigneur, à revenir à ce premier amour, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à faire la guerre à toutes ces choses qui font la guerre à notre âme, Seigneur Jésus. Je t'en prie, Seigneur, mon Dieu, parle-nous, Seigneur, et délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de toute situation dans nos vies qui a pu prendre la place, ta place dans nos vies, Seigneur. Délivre-nous ce soir, Seigneur. Alléluia. Délivre-nous, Seigneur Jésus. Délivre-nous, Seigneur Jésus. Délivre-nous, Seigneur Jésus. Délivre-nous, Seigneur. Sonde-nous et connais-nous ce soir, Papa. Aide-nous à sortir d'ici complètement transformés, Papa, par ta parole et par ton esprit, Seigneur, qui travaille maintenant en ce moment, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Parle-nous aujourd'hui, Seigneur. Parle-nous, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur.
Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur, au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ikarabaya Shatala Maologo Shata. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Ikatala Mahashandala Maïtaraba Ologo Shata. Alléluia. Ologo Shata. Ikarabaya Tala Mahishata. Alléluia. Alléluia, Jésus. Ologo Shata. Ologo Shata. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Ton esprit, Seigneur, porte la conviction dans nos cœurs. Conviction qui transforme, qui change, Seigneur. Elle va être transformée, Seigneur. La puissance de ta parole, Seigneur. Cette parole ne doit pas être vaine dans nos vies, Seigneur. Je te prie, Seigneur, qu'elle produise des fruits. Des fruits qui conduisent à la vie éternelle, Seigneur Jésus. Je te le demande, Seigneur. Bâtis maintenant, Seigneur, la foi de tes enfants, Seigneur. Bâtis notre consécration à toi. Je te prie, Seigneur, Papa, aide-nous à revenir au premier